Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, le 3e jour de la semaine de la Parashat Nasso, le Yud Sivan, le 10e jour du mois de Sivan, et Tafshin Pei Gimel, l'année du rassemblement. Et nous démarrons par le Chumash aujourd'hui. Nous allons parler sur Pesach Sheni. Le Mishkan a été construit Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de dire au Béné Israël d'apporter le Korban Pesach, le Erev Pesach, la veille du jour de Pesach. Et bien que Moshe leur demande de le faire et leur explique les lois qui concernent ce sacrifice-là, il va les répéter encore une fois afin qu'ils s'en souviennent bien comme il faut. Erev Pesach, les béné Israël faisaient vraiment ce que Moshe leur avait demandé de faire, et donc vont apporter ce Korban Pesach, ce sacrifice de Pesach. Mais pas tous. Une partie des béné Israël, qui étaient impurs ce jour-là, ne pouvaient pas apporter ce sacrifice. Ils en étaient d'ailleurs très tristes. Ils vont essayer de convaincre Moshe Rabbeinu de leur laisser quand même apporter ce Korban Pesach. Moshe Rabbeinu va donc se tourner vers Dieu et lui demander ce qu'il doit faire. Et Hachem va lui dire, non, ils ne pourront pas apporter maintenant le Korban car ils sont impurs, mais ils pourront le faire un mois plus tard, le Yud Dalet Iyar, le 14 du mois de Iyar. Toute personne qui n'aurait pas eu l'occasion d'apporter le Korban Pesach, le Erev Pesach, le Yud Dalet Nissan, eh bien, elle pourra le faire un mois après, elle pourra se rattraper. Et ce Korban devait être accompagné d'une consommation de matzah. La seule différence qu'il y aurait avec le jour de Pessah, le Yud Dalet Nissan, c'est que là, on pourra consommer du Hametz, on pourra même travailler le jour de Pessah Sheni. La Torah nous précise quand même qu'il ne fallait pas le faire de manière intentionnelle, de se dire, bon, c'est pas grave, si je peux pas apporter le Korban Erev Pesach, je l'apporterai pour Pessah Sheni. Non, la possibilité qui nous est donnée ici, c'est de se rattraper, mais la vraie mitzvah, c'était d'apporter en son temps le Korban et de ne pas repousser ça à plus tard. Un guerre, une personne qui s'est convertie après la fête de Pessah, est-ce qu'elle devait apporter le Korban du Pessah Sheni ou pas ? La réponse est non. Ce n'est pas qu'il a raté une occasion, c'est juste, étant donné que pendant la fête de Pessah, il n'était pas encore juif, il n'avait donc pas l'obligation d'apporter ce Korban Pessah, il n'aura donc pas l'obligation de l'apporter pour se rattraper, mais il l'apportera comme tout le monde, avec l'aide de Dieu, l'année d'après, Erev Pesach. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 10 du mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres Nun et jusqu'au Nuntet. Dans le Teilim aujourd'hui, il est dit dans un des versets que nous connaissons très bien. Un très beau chant d'ailleurs. Pada Beshalom Nafshi, que nous chantons à Yutet qui se lève. Dans ce verset-là, David, Amelach, le roi David, nous dit qu'il a réussi à gagner toutes ces guerres et il a même réussi à sortir libre par le mérite de toutes les personnes qui ont prié pour lui. La Gemara nous dit à ce propos que ce verset-là nous parle de la Shrina, de la présence de Dieu ici-bas sur terre. Et que quand les bénis Israël vont sortir d'exil, quand Mashiach arrivera, cette Shrina, cette présence de Dieu, elle-même sera libérée de cet exil. Grâce à notre filote, grâce à nos prières, grâce à nos bonnes actions, on a la possibilité de libérer la présence de Dieu qui se trouve ici-bas sur terre. Le Tanya du jour, aujourd'hui, concerne le 3e chapitre du Sha'ar HaYichud Ve'Emunah. Hier, le Admor Zaken nous a expliqué qu'il y avait des gens qui se trompaient et qui pensaient qu'Hachem avait créé le monde et qu'il l'aurait abandonné ensuite et qu'il laisserait le monde se gérer et évoluer tout seul. Admor Zaken nous a expliqué pourquoi est-ce que c'était une erreur de penser comme ça. Nous avons étudié ensemble que la vitalité et l'énergie de Dieu, qui provient des 2 premières lettres de la Torah, à savoir le Aleph et le Bet, permettent d'avoir de l'énergie à chaque instant, pour chaque partie, pour chaque chose, pour chaque élément qui se trouve dans le monde. Le monde ne peut pas exister tout seul de manière indépendante. Il faut que ce soit Dieu qui lui donne à chaque instant la possibilité d'exister.
Et puis c'est logique. Bien sûr qu'on a du mal, nous, à voir cela avec nos propres yeux. Mais lorsque l'on réfléchit autour de nous, lorsque l'on regarde le monde qui nous entoure, tous les objets, toutes les créatures terrestres, quand on regarde chaque élément de la nature, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, on voit les distinctions, on voit la grandeur de Dieu, on voit toutes ces choses-là et on pourrait croire qu'elles existent d'elles-mêmes. Et on pourrait même croire qu'elle n'ait pas besoin de la vitalité constante et perpétuelle de Dieu. Akadosh Baruch Hu le fait exprès. Il ne veut pas nous laisser le voir. Si seulement il le décidait, nous pourrions le voir de nos propres yeux. Voir la présence. La présence et le dévoilement de Dieu. C'est ce qu'il nous reste à faire en accomplissant la Torah et les mitzvot, en faisant encore des efforts et surtout en regardant avec nos propres yeux, mais en réfléchissant, en comprenant ce qui se passe autour de nous, en voyant avec notre cœur, avec notre esprit, avec notre conscience, la présence de Dieu. Akadosh Baruch Hu est partout et partout à la fois. Et nous passons au Hayom Yom aujourd'hui, le Yud Sivan. Le Admor HaZaken a dit une fois à un chassid, un élève à lui, les bénis Israël sont appelés une bougie. Une bougie qui est constituée d'un réceptacle dans lequel il y a de l'huile, une mèche et une flamme. Cette bougie-là ne peut pas éclairer jusqu'à ce que nous allumions cette petite flamme-là. Le Admor HaZaken a dit à son élève, tu as une belle bougie, mais tu as besoin de rallumer cette flamme-là. Et comment on allume une flamme ? La flamme d'une bougie qui n'a jamais été allumée ou celle qui a déjà été allumée et qui a été éteinte à un moment. Vous savez certainement que le feu, nous pouvons le faire en grattant une allumette, mais aussi en prenant deux pierres et en les frottant l'une avec l'autre. Il faut savoir le faire, ce n'est pas évident. Mais avec deux pierres sur lesquelles nous frappons une avec l'autre, une contre l'autre, avec beaucoup de conviction, on a la possibilité de faire sortir et de faire jaillir une flamme de feu. Cette pierre-là correspond au Yetzer Hara, le mauvais penchant que nous avons toutes et tous en nous. Et lorsque l'on refuse de faire ce qu'il nous demande de faire, eh bien c'est une façon de le secouer. C'est un peu comme ces deux pierres que l'on va frotter l'une avec l'autre. Ce Yetzer Hara-là, à ce moment-là, va faire des étincelles. Ces étincelles de feu-là, ces étincelles qui permettent au feu de prendre, le feu d'Akadosh Baruch Hu, de rallumer cette flamme que nous avons en nous et de permettre à l'âme qui se trouve en nous, qui est face à ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant, d'éclairer, de se rallumer et d'apporter une lumière qui va illuminer tout autour d'elle. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les Ilchot Shabbat, les lois du Shabbat, les chapitres 3, 4 et 5. Il est question de lois nombreuses qui concernent le respect du Shabbat. Par exemple, les lois qui concernent la cuisson le jour de Shabbat, ou bien l'allumage des bougies de Shabbat. Dans le 3e chapitre, le Rambam nous enseigne qu'il est interdit de commencer un travail juste avant Shabbat et de lui permettre de se terminer pendant Shabbat. Il y a quelques petits détails qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent nous expliquer ce qui est appelé une cuisson, ou bien ce qui est appelé d'allumer un feu. C'est intéressant de voir qu'il y a un parallèle avec le Hayom Yom que nous avons étudié aujourd'hui. Les Chachamim, eux, craignaient d'une chose. Ils craignaient une chose, ils pensaient qu'un homme qui allait allumer un feu juste avant Shabbat et qui allait être posé sur le feu, allait pousser l'homme peut-être à le mélanger par exemple, ou à faire grandir la flamme afin qu'il puisse cuire plus vite pendant Shabbat. Eh bien ça c'est une melacha, c'est un interdit pendant Shabbat. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous utilisons ce qu'on appelle une plata. De cette façon-là, on est tranquille, on n'est pas amené à augmenter le feu ou les flammes, et de cette façon-là, nous n'accomplissons pas d'interdit. Tout restera chaud sans qu'il y ait eu un interdit. Il y a une autre loi que nous apprenons aussi aujourd'hui, c'est qu'il est interdit de prendre de la nourriture d'un plat qui se trouve sur la plata posée. Il faut d'abord le retirer de la plata et ensuite se servir de ce plat-là. Dans le 4e chapitre, nous apprenons ce qu'est la hatmana, c'est-à-dire recouvrir le plat afin qu'il reste
chaud pendant Shabbat, le recouvrir de quelque chose. De peur que l'élément que nous allons rajouter sur les plats rajoute de la chaleur à ce plat-là pendant Shabbat. Et dans le 5e chapitre, nous vous parlons de la mitzvah de l'allumage des bougies de Shabbat. Quand est-ce qu'il faut les allumer? Quelles sont les mèches, quelles sont les huiles qui sont aptes à être utilisées pour allumer les bougies de Shabbat? Il est interdit également de lire à la lumière des bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que si on lit à la lumière et qu'on se sert de la lumière des bougies de Shabbat, et peut-être par erreur, on va se dire très bien, nous avons fini d'aller lire, de faire ce que nous avons à faire à la lumière de cette bougie, on peut être amené à l'éteindre par erreur. Et pour finir, le Rambam nous parle de la nécessité d'organiser dans chaque ville une personne qui aurait la responsabilité d'annoncer une forme d'alarme comme ça qui sonnerait et qui rappellerait aux gens l'entrée du Shabbat, afin que tout le monde sache quand est-ce qu'il faut s'arrêter de travailler et quand est-ce qu'on doit commencer à allumer les bougies de Shabbat. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à partager le Chitat avec vos amis. Continuez à nous envoyer vos dédicaces. Continuez à vous abonner, c'est très important, sur notre chaîne YouTube, mais également sur les différentes plateformes de podcast ou bien sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi pour souhaiter un très grand Mazal Tov à notre cher Menachem Mendel Cohen qui nous écoute de Paris. On lui souhaite un bel anniversaire pour ses 6 ans. Que Dieu le bénisse, qu'il protège, qu'il puisse évoluer dans la Torah, dans les mitzvot et dans l'attachement au Rabbi. Vous aussi envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais également au 06 61 76 87 70. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de faire la tzedaka. Eh oui, il faut mettre la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. À très bientôt.